Bonjour chers tous, nous sommes aujourd'hui au dernier jour de notre série d'édification, les dons, par les dons spirituels. Aujourd'hui, nous allons voir la dernière partie qui concerne les divers dons de l'esprit, l'édification du corps de Christ, qui nous permet donc de comprendre en fait la généralité un peu des dons qui sont disponibles, que Dieu a rendus disponibles dans l'Église. Nous avons vu à l'introduction de notre série d'exhortations de ce mois que selon plusieurs traductions, le mot grec charisme, que l'on rencontre dans divers textes de Paul, est considéré souvent comme ayant le sens de don spirituel, c'est-à-dire une capacité ou une aptitude accordée à un chrétien par le Saint-Esprit en vue de l'exercice d'un ministère ou d'une activité au service de Dieu et de l'Église. Et l'on se réfère essentiellement pour ce sujet à quelques textes du Nouveau Testament. De même, dans les développements précédents, nous avons vu que dans leur nature, il y a les dons spirituels, les dons de la grâce, qu'ils se définissent aussi par leurs opérations et les manifestations de l'esprit. Il est alors question, dans ce chapitre, de voir les dons rendus possibles par Dieu à l'Église dans leur diversité. Nous commencerons par les dons spirituels aux dons du Saint-Esprit, que l'on retrouve dans 1 Corinthiens chapitre 12 et versets 7 à 11. Les dons spirituels sont les manifestations de l'Esprit de Dieu dans la vie des chrétiens. Leur manifestation n'est pas liée au titre ou à la durée de la personne dans l'Église. La Bible déclare que le Saint-Esprit les distribue à qui il veut, comme il veut, dans l'Église. Ils sont pour l'utilité commune. Leur manifestation dans une assemblée confirme d'une manière surnaturelle la puissance de la parole qui est prêchée. Il y en a 9 en tout. Et les théologiens ont reparti en 3 grands groupes, suivant leur modus operandi. Nous avons les dons dits de révélation, là dont la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Nous avons les dons d'inspiration ou dons vocaux, le don de prophétie, le don de la diversité des langues et l'interprétation des langues. Enfin, nous avons les dons spectaculaires ou de puissance, le don de foi, le don de guérison et le don d'opération de miracles. Ces dons étant les plus connus dans leur manifestation, nous n'allons pas les développer ici. Le deuxième groupe sont les dons de service ou dons de la grâce. Dans Romains chapitre 12, versets 6 à 8, on lit « Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, il exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé au service, à servir, qu'il se consacre à son service, que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement, que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. » C'est la version Semeur. Lorsqu'on parle de dons spirituels, il est facile aux chrétiens de parler de prophétie, de parler en langue, en diverses langues, mais très peu de gens pensent au don de servir, d'enseigner, d'encourager, de pratiquer la libéralité, de présider et de pratiquer la miséricorde. Romains chapitre 12, verset 6 à 8 que nous venons de lire, nous enseigne que ces dons, c'est-à-dire ces appels, existent aussi, car celui qui reçoit un don reçoit implicitement l'appel à exercer ce don au sein de l'Église, c'est-à-dire du corps de Christ. Voyons un peu dans leurs détails. Le don de servir, on a dit c'est diaconie en grec. Il est donné par l'Esprit à ceux qui sont appelés à servir les autres au sein de l'Église. Ce sont eux qu'on appelle les diacres, en grec diakonos, qui veut dire domestique, subordonné. Dans le contexte de l'Église primitive, c'est celui qui est chargé par l'Église de veiller aux pauvres et de leur distribuer l'argent collecté pour leurs soins, de servir aux dames. Le don d'enseigner. On ne parle pas ici, bien aimé, des gens qui sont docteurs de la parole, en tant qu'autorité sur l'Église, selon 1 Corinthiens 12, 28. Ce sont plutôt des gens qui sont appelés à instruire les fidèles dans une assemblée locale, dans les voies du Seigneur, sous l'autorité des pasteurs ou des responsables de l'Église. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 2, l'apôtre Paul disait à Timothée, pasteur de l'Église d'Éphèse, « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. » L'enseignement n'est donc pas uniquement affaire des pasteurs. Ce rôle doit être délégué à d'autres fidèles sous l'autorité des pasteurs pour qu'ils puissent instruire les autres en petits groupes et les suivre. Pour ce qui est du don d'encourager ou d'exhorter, ceux qui ont ce don ont l'appel d'avoir des paroles encourageantes, réconfortantes envers les autres, afin de les édifier et de les faire progresser dans leur vie spirituelle. Barnabas devait vraisemblablement avoir ce don, car il était appelé par les apôtres fils de l'exhortation, selon Actes chapitre 4, verset 36. Le don de pratiquer la libéralité. Ce don est mis en exergue en Actes chapitre 4, verset 32 à 35.
les frères et sœurs vendaient leurs biens et déposaient l'argent aux pieds des apôtres. C'est un don car tout le monde n'a pas reçu le cœur pour le faire. Ananias et Saphira ont voulu imiter cela dans une mode de suivisme, mais ils n'ont pas été sincères et ont voulu tromper Dieu. La conséquence est qu'ils ont été frappés de mort. Sur le champ, acte 5, versets 1 à 10. C'est ce don qui permet d'apporter les moyens matériels et financiers pour veiller sur les plus démunis et aussi pour contribuer à l'entretien des serviteurs de Dieu. Exemple, les dons faits à Paul dans Philippiens chapitre 4, verset 18, et aussi pour continuer l'œuvre missionnaire. Le don de présider ou de gouverner, ce sont des gens qui ont l'appel d'encadrer les activités de l'Église. Ce ne sont pas forcément des pasteurs. Mais lorsqu'ils président une organisation, elle prospère, il y a de l'ordre et les choses avancent de façon miraculeuse. Enfin, le don d'exercer la miséricorde ou de secourir les autres. Ce sont ceux qui assistent les autres dans leur affliction, par exemple visiter les malades, prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, etc. Regardez, bien-aimés, chacun de ces dons et voyez comment tout a été bien pensé par Dieu pour que l'Église se porte bien. Mais, malheureusement, certains ignorent ces dons qu'ils ont reçus et ne considèrent que les dons de puissance ou de révélation. Il faut aussi dire que le fonctionnement des assemblées locales étouffe l'expression des uns et des autres, les pasteurs voulant avoir le monopole de tout. Ainsi, les frères et sœurs ne viennent pas à l'église pour exercer un don, mais simplement pour s'asseoir sur un banc ou une chaise, taper des mains, chanter, écouter la parole, donner les offrandes, faire la Sainte Seine et repartir à la maison. Toutes ces choses sont donc de la passivité, et ne permettent pas aux frères et aux sœurs d'exprimer les dons qu'ils ont reçus. Ce n'est pas ainsi que Dieu a prévu les choses. Une église qui est conduite par l'Esprit de Dieu et non par un dictateur est une église où la parole est donnée aux uns et aux autres pour que chacun puisse apporter ce que Dieu lui a donné pour les autres. Les chrétiens ne sont pas censés être des spectateurs à l'église, mais plutôt des acteurs. C'est pourquoi aussi ils doivent se dévoiler pour permettre à ce qu'on puisse les localiser afin d'apporter leur contribution à l'œuvre de Dieu. Enfin, nous avons d'un coup, c'est les ministères, dons de l'église. Éphésiens chapitre 4, verset 7 dit: mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, selon lui second. Le même passage, le Seigneur dit: cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui a donnée dans son œuvre. Cela veut dire que les personnes que Dieu appelle à ces ministères dons de l'Église sont responsables d'une part spécifique que le Christ leur donne dans son œuvre. De la notion de lui second, la mesure du don de Christ. Et Éphésiens chapitre 4, verset 1 dit: c'est lui, c'est-à-dire le Seigneur, qui a fait don à l'Église de certains dons pris du milieu des chrétiens dans l'Église comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres comme pasteurs et docteurs. En effet, il est vrai que tous les hommes sont appelés au salut pour servir Dieu dans un sens général, mais il n'en est pas de même pour le ministère particulier. Dieu a le droit de choisir qui il veut comme instrument à son service. C'est le sens de la parole: Dieu a aimé Jacob et a rejeté Ésaü. C'est donc en tant qu'instrument et non en tant qu'homme. Oui, mais pour terminer, le ministère est un don dans un double sens. Celui qui est appelé à un service de façon générale en reçoit la capacité d'en exercer par un don. Par ailleurs, le dépositeur de ce don en vue d'un service est un don fait aux hommes. Autrement dit, le ministère, ce n'est pas le bâtiment qui abrite le lieu du culte, mais c'est la personne elle-même qui est de ce fait un don pour l'Église, ayant par surcroît les capacités requises à l'accomplissement du service au sein de l'Église. Dieu a fait don de ces personnes à l'Église pour quelle raison? Éphésiens chapitre 4, verset 12 répond: pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ, selon le Semeur. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps de Christ selon la parole de vie. En résumé, les 5 dons du ministère sont pour le corps de Christ. L'exercice de ces ministères doit amener les chrétiens à découvrir leur appel jusqu'à ce qu'ils soient rendus aptes à accomplir leur service. Le corps de Christ d'une assemblée s'édifie, se construit lorsque les chrétiens de cette dernière arrivent à accomplir avec perfection leur service.
Ce sont les dons locomotives, ils mettent en marche ou tirent les autres dons, les voitures. Ils constituent l'éducation nationale du royaume. Le ministère de l'éducation nationale d'un pays emploie les enseignants pour former la nation tout entière. Mais tous les formés ne deviennent pas enseignants. Ils deviennent des acteurs majeurs dans d'autres domaines de la société grâce aux enseignements reçus depuis le primaire jusqu'à la formation. Référence à Colossiens chapitre 1 verset 28. Voilà, bien-aimés, ce que nous voulions partager avec vous durant cette semaine concernant l'édification. Vous pouvez réécouter ce message pour vraiment voir ensemble les détails qui permettront en fait de nous rendre plus utiles. Nous avons dit, et nous voulions vraiment que le Seigneur nous aide à comprendre cela, que l'objectif, n'est-ce pas, de cette exhortation, cette série d'exhortations, est de nous amener à être plus efficaces dans nos réunions. Que l'Éternel des armées, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui aide, et l'Esprit de Dieu qui est l'enseignant par excellence, nous aide à pouvoir saisir ces réalités spirituelles, afin que, à compter de maintenant, nous soyons plus utiles pour le royaume et pour le Seigneur. Que vraiment Dieu fortifie chacun et que ces messages nous aident à pouvoir grandir spirituellement et à rester fermes, quelles que soient les difficultés. Vraiment que Dieu vous fortifie. Je suis votre bien-aimé, le leader Mike, non et au mois prochain, s'il plaît à Dieu. Amen.